en direct et j'espère que les personnes des lives que j'ai ça comme problème. Franchement, la première fois. Eh bien, Rosie, me revoilà. C'est figé. L'image était figée. Du coup, ça a coupé direct. Ça a coupé direct. Très bien. Les personnes rentrent à nouveau sous le live au fur et à mesure. Hein. Désolée hein, pour la technique. Ça a coupé l'image et du coup, ça a coupé le live en fait, pour moi. Donc, j'étais à changer de vision. On a dit les solutions. Les solutions pour face à l'acte de délégué. Déjà, créer des process clairs, on a dit. Prioriser des recrutements stratégiques pour l'opérationnel, c'est-à-dire des assistants, des commerciaux, des personnes à ces postes-là. Ce ne sont pas des postes stratégiques. Et changer sa vision par rapport au fait de déléguer. Ne pas penser que, ah oui, ça va me coûter cher. Ah oui, ça va me coûter cher. Non, on calcule et on mesure les choses, on analyse par rapport à ses besoins et sa capacité aussi, bien évidemment. Mais regardez aussi ce que la personne à qui tu vas déléguer va t'apporter comme plus. Bienvenue à nouveau, parce que c'était coupé. Le live s'est coupé tout seul. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai ça comme souci depuis que je fais les lives. Donc, c'est 3 solutions qu'il faut mettre en place pour que le fait de déléguer se passe bien. D'accord? Vous voulez que je répète, créer des process clairs, prioriser des recrutements stratégiques comme les assistants, les commerciaux, des choses comme ça, pour ceux qui sont dans les services ou la transformation comme tout à l'heure. Mais pour toi aussi, qui n'est pas dans ce secteur, qui est en indépendant, quand tu vas créer ta structure, à ce moment-là, tu pourras embaucher d'autres infirmières pour faire le job. Voilà. Et toi, prendre un peu de recul, prendre au moins un jour ou une matinée de plus de repos. Ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui. Tu vois? Donc, toute cette partie de délégué, dans le programme que je lance actuellement, le programme d'accompagnement pas à pas, je vais t'aider aussi à structurer tes finances pour que tu puisses te permettre d'investir sur une équipe sans stress. On va aussi voir ce côté-là pendant l'accompagnement, pendant ces 3 mois. Donc, l'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est vite fait là. Est-ce que tu peux réfléchir selon ton activité à quelle tâche que tu pourrais déléguer dans ton activité et qui te ferait gagner du temps? C'est surtout ça. Gagner du temps immédiatement parce que ce temps-là, tu peux le rentabiliser plus rapidement. Est-ce que tu peux me dire dans les commentaires, est-ce que tu vois tout de suite des tâches sur lesquelles tu pourrais prendre un partenariat ou bien déléguer, que tu pourrais déléguer dans ton activité? Est-ce que tu peux me dire dans les commentaires? Petit exercice interactif. En attendant vos messages, je lance des invitations. Tac, tac, tac. J'ai pas encore de réponse dans les commentaires. Hein. Alors, je pense que la communication pourrait être déléguée. Très bien. La communication, c'est très bien parce que ça prend du temps. Hein. Faire les posts, faire les mails, être sur les réseaux sociaux, ça prend énormément de temps. Moi, l'expérience que j'ai concernant la communication, tout ce qui est marketing, branding, community manager et tout ça, au début, j'ai pris un community manager. C'était à l'époque, c'était 350 € par mois. J'ai tenu pendant 9 mois. Quand j'ai vu que je n'avais pas d'avancée, j'ai arrêté. On a fait le point. Après, j'ai repris un autre. On est resté 1 an. C'était un peu plus structuré. Ça m'a beaucoup aidé. Mais il n'était pas dans le même état d'esprit que moi. Donc, du coup, on s'est séparés encore. Et là, je me suis dit, comment je vais faire?
est-ce que j'ai besoin vraiment d'un community manager? J'ai cherché à comprendre quel était mon vrai besoin en matière de communication. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas de community manager dont j'ai besoin, mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne sur la stratégie de communication. C'est-à-dire, quand le jour arrive, je sais pas qu'est-ce que je vais publier, dans quel objectif, par rapport aux différents événements que je fais dans l'année, etc., etc. Donc, du coup, là, j'ai pu solliciter un professionnel pour de la stratégie. Comment, où je vais, comment je vais, par quels moyens. C'est vraiment de la stratégie. Comment je vais faire pour créer de la valeur à partir, puisque d'autant plus que depuis 2018, j'ai décidé de dématérialiser tout et d'être en ligne à 100%. Alors qu'avant, j'étais qu'en présentiel. Tu vois? Donc, c'était super important pour moi de comprendre quel était mon vrai besoin. C'est important. Parce que community manager, il est dans l'action, il crée les postes, il fait tout ça. Mais si tu n'as pas pris le temps de lui expliquer dans quel état d'esprit que tu es, où tu veux mener ta clientèle, quel type de prospect, tu n'as pas ton persona déjà écrit, si tu n'as pas tes objectifs financiers déjà écrits, si tu n'as pas la liste des différents événements, la liste des périodes dans ton activité, eh ben, en fait, tu vas jeter de l'argent par les fenêtres, en fait. Inutilement. Inutilement. Donc, il faut faire attention à ça en matière de communication. Évaluer vraiment quel est ton besoin en matière de communication. Et du coup, avec la stratégie de communication, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, je réfléchis pas et du coup, mes posts, je peux les faire toute seule parce que ça me prend pas beaucoup de temps parce que j'ai une stratégie derrière qui est claire, nette et précise. Je programme mes posts, je fais ça en amont, je fais toutes mes vidéos un seul jour, après je monte. Mais je me suis formée parce que je connaissais rien. Donc, je me suis formée en matière de comment on fait les prises, etc., avec le portable, la qualité du portable, bref, le trépied, les outils dont tu as besoin, je me suis formée dedans. Et jusqu'à présent, je me forme. Parce que ça va tellement vite que de temps en temps, je fais une piqûre de rappel, tu vois. Parce qu'il y a des nouveautés qui sortent, il y a l'IA qui est arrivé, il y a tout ça, donc, je vais te tenir au courant, quoi. Donc, l'administratif, oui, très important. Tout ce qui est récurrent dans l'administratif, d'accord? Tout ce qui est classement, lettrage, tout ça, c'est intéressant de déléguer. Mais encore une fois, toujours faire des process pour que la personne colle à ton besoin. D'accord. Alors, qui est-ce encore qui est là, qui est arrivé entre-temps? Bonsoir pour celles et ceux qui sont arrivés entre-temps, que je n'ai pas salué. Bienvenue dans le live Q&A, questions-réponses. Donc, la thématique de ce soir, c'est pourquoi ton business ne te paie pas encore à la hauteur de ta valeur, bien sûr. Et on est en train de voir, passer en revue 3 erreurs fatales à éviter pour que ton business puisse te payer confortablement. On a vu une erreur, le fait de ne pas déléguer et de faire tout toute seule. D'accord? C'était la première erreur. La deuxième erreur, et pas la moindre, c'est de ne pas structurer son modèle économique autour de la rentabilité. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu factures, tu encaisses, tu vends, etc. Tu produis. Parfait. Mais ton business, est-ce qu'il te permet vraiment de vivre confortablement? Ou est-ce qu'il te permet simplement de payer tes factures? Ou est-ce que c'est au hasard? Tu attends chaque mois, ben je sais pas hein, combien je vais faire le mois prochain, s'il y a des clients. Est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes? Est-ce que tu te dis à chaque début de mois ou à chaque fin de mois, je ne sais pas à quelle sauce que je serai mangé? Si tu as ce genre de réflexion et ce qui génère du stress, puisque tu ne sais pas comment ça va se passer, et du coup, quand tu stresses en termes de fréquence énergétique, tu es en bas. Donc, tu commences à attirer que les choses d'en bas. Donc, c'est super important de comprendre comment c'est important de pouvoir structurer son modèle économique pour que tu puisses garantir à la fin du mois un chiffre d'affaires. Parce que sinon, ça sera un stress permanent. Ça sera une charge mentale permanente et tu vas te dire, il faut que je fasse plus pour gagner plus, il faut que j'ai plus de clients, il faut que j'en vende plus et chaque fois plus, plus, plus.
alors que c'est complètement faux. Tu n'as pas besoin de vendre plus à plus de clients. Tu as besoin de vendre des offres de prestations ou des produits qui sont rentables. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire coût de production ou coût de distribution calculé. Ça veut dire des prix compétitifs sur le marché, mais aussi des prix qui tiennent compte pas seulement du coût, mais aussi de la valeur que tu apportes à tes clients, mais aussi du degré de transformation que tu apportes à tes clients. On prend le cas d'une coiffeuse, d'accord? Une coiffeuse, elle fait des laces, elle fait tout ça. Mais elle s'est spécialisée pour toutes les personnes qui font de la chimio. D'accord? Donc, ces personnes qui ne sortent plus ou bien qui ont moins tendance à sortir parce qu'elles n'ont plus de cheveux, que c'est compliqué, etc. Donc, du coup, c'est pas comme une coiffeuse lambda. D'accord? La valeur, la transformation qu'elle va amener à sa cliente est importante. Plus tu proposes une plus grande transformation, plus ton prix est élevé. Parce que c'est pas seulement le coût. Quelle valeur que tu amènes à ton client? Tu le prends d'une situation A à une situation Z. Quelle est l'importance pour le client? Donc, trop souvent, je vois des chefs d'entreprise ou des dirigeants de société qui fixent leur prix uniquement en fonction du marché. Et c'est là qu'ils tombent dans le piège. Ils vendent, c'est vrai. Ils ont du chiffre d'affaires, c'est vrai. Mais pas en suffisamment grande quantité pour vivre confortablement. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas axé rentabilité. Son modèle économique, le modèle économique qu'il a choisi, s'il a un modèle économique, on est d'accord, parce que ce ne sont pas tous les professionnels qui ont des modèles économiques bien pensés, bien réfléchis, bien analysés en amont. Pour celles qui étaient dans le challenge, on en a parlé en long et en large la semaine dernière. Donc, du coup, c'est super important. Pourquoi c'est un problème d'après toi? C'est un problème parce que quand tu vends, que ce soit des prestations de services ou des produits, tu vends sans calculer la rentabilité réelle. D'accord? Et il y a les coûts cachés aussi qu'il faut tenir compte, dont il faut tenir compte. Donc, tu vends sans calculer la rentabilité en amont. Cibler, absolument. Très bien, Rosie. Il faut cibler à qui tu vends. Est-ce que tu as un client cible? Est-ce que tu as un avatar? Est-ce que tu as un persona? C'est la même chose. On lui donne plusieurs noms. Deuxièmement, quand tu n'as pas de modèle économique bien travaillé, tu factures trop bas par peur de perdre des clients. Donc, du coup, pas de rentabilité suffisante. Tu vas juste te payer tes factures. Et tu te dis, ah, mais je ne peux pas augmenter comme ça. Si j'augmente, je vais perdre des clients. Et là encore, deuxième piège dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent. Et deuxièmement, quand tu factures plus bas, quand tu factures au petit bonheur la chance, sans calculer la rentabilité, sans suivre tes chiffres, ton tableau de bord, sans KPI, sans quoi que ce soit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La trésorerie est fragile. Donc, tu as du mal à te payer. Tu vas payer tous les autres et tu vas te payer avec ce qui reste. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Frustration. Parce que tu te payes pas, tu te payes avec ce qui reste. Et si ce qui reste, c'est pas gros, eh bien, le plus souvent que rarement, tu te payes pas. Je suis passée par là, hein. Donc je sais très bien de quoi je parle. Et je rencontre tous les jours encore des entrepreneurs qui travaillent depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 10 ans et qui n'arrivent pas à se payer. Ils vivotent, ils sous-vivent. C'est-à-dire les fournisseurs sont payés, les salariés sont payés, mais eux, ils ne sont pas payés. Ils sont payés un mois sur deux ou on lance-pierre. Donc, résultat des courses, frustration, manque, baisse de motivation. Quand tu as une baisse de motivation et quand tu es frustré, qu'est-ce qui se passe? La fréquence énergétique, elle descend. Et quand elle descend, tu attires de moins en moins de clients. Ou du moins, tu attires pas les clients qui correspondent à ton persona, à ta cible. D'accord? Donc, résultat des courses, chou blanc. Chou blanc. Est-ce que ça te parle?
Est-ce que ça te parle quand je parle de ne pas structurer son modèle économique autour de la rentabilité? J'aurais bien aimé voir des commentaires. Il est 21h13, je suis là depuis 20h30. Je n'ai pas vu un cœur, ni une flamme, ni rien, ni un 100%, rien du tout. Est-ce que vous avez partagé le lien de ce live à quelqu'un à qui ça ferait du bien? Peut-être. Moi, j'aime bien partager ce que j'aime. Alors, j'espère que toi aussi. Donc, deuxième erreur qu'on a vue, ne pas structurer son modèle économique autour de la rentabilité. Parce que la solution en face, on a vu ça, on a fait le point. OK. Quelle solution mettre en place? Déjà, optimiser ton pricing. Revoir les choses en fonction de la valeur perçue sur le marché, en fonction de la valeur que tu offres à ton client, en fonction du degré de transformation que tu apportes dans tes prestations ou tes produits. Revoir, repenser le pricing. Deuxièmement, suivre ces indicateurs clés comme les marges, la rentabilité par offre ou par produit, le coût d'acquisition client, combien ça te coûte d'aller chercher un client. Parce que peut-être qu'en fait, tu as juste besoin de rafraîchir, de fidéliser tes propres clients déjà, au lieu d'aller chercher de nouveaux. Parce que très souvent, ça coûte plus cher d'aller trouver un autre client, un nouveau client, que de travailler avec celui que tu as déjà. Donc, il y a une réflexion à mener. Tout dépend du secteur, bien sûr, hein, tout dépend de tout ça. Désolée. Donc, il y a ça à réfléchir. Et si tu as la tête dans le guidon tout le temps, tu n'auras pas le temps de réfléchir à tout ça. Et ça va te passer au-dessus de la tête. Et en dernier lieu, ce que je propose comme solution, encore, c'est de créer des offres premium, j'appelle ça premium, mais en fait, ce sont des offres qui te permettent d'avoir des revenus récurrents, style abonnement. Moi, j'ai beaucoup fait développer ça et ça a changé ma vie. Du moment où j'ai mis mes abonnements en place, j'étais plus dans le stress, j'étais plus dans la frustration. Donc, j'ai commencé à attirer des clients qui correspondaient à mon persona. Donc, c'est devenu de plus facile et plus fluide dans ma trésorerie. C'est comme ça que j'ai commencé. Parce qu'avant, j'attendais que le client vienne me solliciter aussi. Donc, très important de créer des offres récurrentes. Alors, dans les secteurs qu'on a là, ce soir, je vois Rosie, toi, tu es infirmière. Ben, tu peux créer des choses, hein, parce que j'ai plusieurs infirmières que j'ai accompagnées ici en Guadeloupe et en Martinique pour créer des CELAS, mais pas que. Elles ont créé des activités connexes à côté de tout ce qui est strictement réservé aux infirmières. Et elles se sont spécialisées dans des niches, tu vois. Donc, elles avaient du récurrent à côté qui leur permettait de développer des revenus. Et ça a changé leur vie. Elles n'étaient plus en train de courir tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas si celle qui était dans la transformation a pu revenir. Quand ça a coupé le live, je ne sais pas, j'ai pas vu. Alors, ça dépend du secteur. Mais dans tous les secteurs que j'ai là ce soir, c'est possible de créer du récurrent. Des offres récurrentes avec des abonnements, soit pour un trimestre, 6 mois, un an, ça dépend. Moi, j'ai des prestations, des abonnements à tous les niveaux. J'ai des abonnements à 3 mois. Et ben, le programme que je lance, le programme pas à pas, et ben, c'est sur 3 mois. Mais j'ai des accompagnements sur 6 mois, sur un an, sur 24 mois. Ça dépend des objectifs. Donc, comme moi, je signe quelqu'un pour un an, je suis tranquille. Après, tout ce qui vient, c'est du surplus. C'est du surplus. Donc, en fait, tu n'as pas besoin de faire plus de clients, mais tu as besoin de promotionner des offres plus adaptées à ton activité, en fait. Est-ce que c'est clair pour toi? Dis-moi. Est-ce que tu vois, toi, comment tu vas faire dans ton activité pour mettre en place des offres premium ou des offres récurrentes? Est-ce que tu vois comment c'est possible? J'attends vos commentaires. Et justement, pose-toi la question tout de suite, hein. Est-ce que tu es payé
à la juste valeur de ton expertise. Alors, Lauriane qui me dit clair comme de l'eau de roche. Merci beaucoup. Pose-toi la question, est-ce qu'aujourd'hui, dans ton activité, tu penses que tu es payé à ta juste valeur, à la valeur de ton expertise? Est-ce que tu penses ça? Alors, pour celles qui ont fait le challenge et qui ont pris l'offre payante, l'offre premium, qui d'ailleurs, à partir de ce soir, va augmenter. Alors, celles qui n'étaient pas là, qui n'ont pas assisté au challenge, vous avez la possibilité de toujours prendre encore l'offre payante, premium, dans laquelle vous aurez les vidéos des 4 jours. Je vais vous faire rentrer dans un groupe Telegram dans lequel je pose des questions, je donne de la valeur et ça vous permet aussi de poser des questions à vous sur votre secteur. Et aussi, tous les supports workbook, les cahiers d'exercice que j'ai donnés pendant le challenge, vous y avez droit. Alors, jusqu'à ce soir minuit, c'est 27 €. Et à partir de ce soir minuit, donc minuit 2, ça sera 45 €. Donc, pour celles qui veulent profiter, c'est le moment de profiter de prendre l'offre à 27 € parce qu'après, ça sera plus à 27 €. Alors, dans le programme pas à pas, justement, on travaille, il y a un module qui est réservé à ça, sur la rentabilité, la structuration des offres, pour atteindre un peu l'objectif dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que chaque vente doit te rapprocher de ton objectif, donc de l'abondance et non du stress. Parce que je le répéterai toujours, ton business est là pour te soutenir, pas pour t'épuiser. C'est au travers de ton business que tu t'épanouis et il est là pour te supporter. Non, non pas pour t'épuiser. S'il n'y a pas de question pour cette deuxième erreur, on va passer à la troisième, normalement la dernière. La dernière, s'il n'y a pas de question, est-ce qu'il y a des questions? Lauriane m'a dit que c'est clair comme l'eau de roche, donc c'est clair, je continue. Alors la troisième erreur, et celle-là, elle vaut son pesant d'or. Parce qu'elle n'est pas visible. On ne peut pas la calculer comme ça. Mais on peut, quand je vais t'expliquer quelle est l'erreur, tu vas comprendre tout de suite. La troisième erreur que je rencontre le plus souvent, c'est le fait de sous-estimer l'importance du mindset entrepreneurial. Le fait de ne pas prendre en compte l'importance du mindset entrepreneurial ou bien du mindset par rapport à l'argent. C'est super important. Parce que tu as une bonne stratégie, c'est bien. Tu as des clients, c'est parfait. Mais si ton mindset bloque ton business, ça sera toujours limité. Il y a un travail à faire. Le mindset, j'entends l'état d'esprit. Tout à l'heure, je t'ai dit, il va falloir changer ta vision par rapport au fait de déléguer et de ne pas répéter comme beaucoup d'entrepreneurs, ça coûte cher, ça coûte cher. D'accord? Donc, ça rentre en compte dans le mindset de l'entrepreneuriat. Pourquoi pour moi c'est un vrai problème? Et pour moi, c'est le plus gros problème que je rencontre aujourd'hui parce que le mindset entrepreneurial, c'est la base. C'est-à-dire que pour construire un château, tu as besoin d'une bonne base. Tu ne vas pas construire une maison si tu n'as pas fait les VRD, tu n'as pas fait tout ça. Parce qu'au premier coup de vent, château de sable. C'est la base de l'entrepreneuriat. Et même certains coachs internationaux mondiaux te disent que l'abondance que tu veux atteindre, c'est 80% de mindset et 20% du reste. Alors, c'est pour te dire comment c'est super important d'avoir le bon mindset par rapport aux finances, par rapport à l'argent, par rapport à l'entreprise, etc. C'est un problème parce que ça génère des problèmes. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce live. Ça génère, pour moi, c'est un problème. Pourquoi? Parce que à cause des problèmes de mindset que tu as, d'état d'esprit, tu as des blocages sur l'argent, sur la croissance, sur la légitimité de proposer ce type de produit, ce type de prestation à ce prix-là. Tu te poses toujours la question de savoir, est-ce que je suis légitime? Est-ce que même si tu as les diplômes, même si tu as l'expérience, il y en a beaucoup qui se posent encore la question, est-ce que je suis légitime? Moi, je me suis beaucoup posé cette question.
Parce que moi, j'ai accompagné des clients la première fois que j'ai eu un client qui a dépassé le million. Ça m'a j'étais tellement surprise, je me suis même pas rendu compte en fait. J'ai dû revenir sur tout ce que j'ai fait pendant l'année avec ce client-là pour voir, pour déterminer les étapes et créer ma méthode. Tellement que moi-même, j'ai été surprise. Et en fait, je me disais, mais je suis pas légitime à demander un certain prix. Mais quand je me suis rendu compte où j'ai pris le client qui était à 200 et quelques mille euros de chiffre d'affaires et l'amener à dépasser le million de chiffre d'affaires avec moins de collaborateurs, là, j'ai dit, il faut que je réfléchisse. Et là, j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai créé ma méthode qui s'appelle la méthode Mango. On va voir avec celles qui prennent le programme pas à pas. Et c'est cette méthode-là qui m'a permis et encore, et encore, et encore, non seulement de scaler les business des autres, mais aussi le mien. Mais moi, je n'ai pas atteint le million, alors que j'ai fait mes clients dépasser le million. Alors, ça m'a beaucoup bloqué. À un moment, je me suis dit, peut-être que je ne suis pas digne. J'arrive à le faire pour les autres et j'arrive pas à le faire pour moi. Je me suis longtemps posé cette question-là. Et en fait, tu ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable. À l'époque, j'étais seule dans ma structure, j'avais pas de collaborateurs, j'avais pas de partenaires. Donc, du coup, je ne peux pas comparer une activité où il y a 10, 8 personnes avec mon activité. D'accord? C'était une activité de restauration. Après, c'était une activité de production de produits dans l'artisanat. Bref, différents secteurs. Donc, je ne pouvais pas comparer par rapport à mon activité, qui est une activité d'accompagnement, de coaching. Ça n'a rien à voir. Donc, quand j'ai compris ça, mais il a fallu que je prenne un coach. Parce que moi, j'ai un coach, j'ai un mentor. Ça me coûte, mais c'est un investissement que je fais pour toujours rester là. Parce que sinon, j'aurais pas pu tenir pendant ces 22 ans. J'ai investi tout le temps encore sur moi. Le premier investissement que je fais, c'est moi. C'est sur moi que je le fais. En formation, en mentor, en accompagnement, et ainsi de suite. C'est ça qui me permet de tenir et de durer dans le temps. Et de durer à un certain niveau. Parce que sinon, j'aurais déjà fait autre chose si c'était pas rentable. Donc, je reviens. Quand tu n'as pas le bon mindset de l'entrepreneuriat par rapport aux finances, ça te bloque sur l'argent, sur la croissance, sur le fait d'augmenter, d'avoir la capacité d'augmenter ses prix, d'innover, de changer de secteur, bref. Quand tu n'as pas le bon mindset, tu hésites à investir dans ton business parce que tu vas te dire, ça coûte cher, déléguer, ça coûte cher, me former, ça coûte cher, prendre un accompagnement, ça coûte cher. Donc, du coup, pas d'investissement. Et si tu ne fais pas d'investissement, tu ne peux pas te développer. Ça, c'est clair. Et quand tu n'as pas le bon mindset pour l'entrepreneuriat ou par rapport aux finances, en fait, tu restes coincé dans des schémas limitants. Pas seulement par rapport à l'argent, par rapport à la relation avec l'autre, par rapport à, parce que tu ne fais pas confiance aux autres. C'est parce que quelque part, tu ne te fais pas confiance toi-même. D'accord? Donc, ça te permet de fouiller des points qui étaient enfouis depuis tellement longtemps sur toi concernant ta personne. Parce que moi, franchement, c'est que lorsque j'ai commencé à faire ce travail vraiment de développement personnel, mais aussi spirituel, parce que je ne mélange pas les deux. Le développement personnel a son bon côté, mais il y a aussi des travers. Et moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est le développement spirituel. C'est la base. Mais il faut voir spirituel dans son étymologie. Spiritus, spiritae, c'est esprit. C'est pas religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais absolument rien à voir. Donc, ça aussi, j'ai un passage, et c'est pour ça que moi, j'accompagne les entrepreneurs à atteindre l'abondance, mais en étant alignés avec leur mission de vie. Parce que je me suis rendu compte que quand tu n'es pas dans ta mission de vie, c'est comme si tu nageais à contre-courant, en fait. Parce que chacun, moi, je le crois profondément, j'en suis convaincue, je le vis tout le temps.
avec mes clients, mais avec moi-même, quand tu n'es pas dans ta mission de vie, c'est comme si tu nageais à contre-courant. Donc, tu es sans cesse en train de faire des efforts et des efforts et des efforts et des efforts. Sans cesse. Donc, moi, je me dis, à un certain moment, il faut se poser et prendre les bonnes décisions. C'est comme ça que je le vois. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est un vrai problème de ne pas avoir le bon mindset. Soit par rapport à l'argent, soit par rapport à l'estime de soi, soit par rapport à la confiance en soi, soit par rapport aux chefs d'entreprise qui procrastinent énormément, qui se disent oui, je vais faire, mais finalement, qui passent pas à l'action, qui ont peur d'augmenter leurs produits, qui ont peur d'augmenter leurs tarifs, d'accord? Qui ont peur d'innover, qui ont peur d'aller se déployer sur un nouveau marché. Tout ça, c'est lié au mindset. Donc, c'est pour te dire comment c'est important. Et pour moi, c'est le plus important parce que tu ne peux pas construire si tu n'as pas une bonne base. Est-ce que sur ça, tu as des questions? Est-ce que ça te parle? Euh, Est-ce que tu as des croyances que tu aimerais transformer dans ton business ou tu vois que ça te bloque dans ton business? Est-ce que tu as des croyances comme ça? Est-ce que tu les as déjà identifiées? Et ça aussi, il y a un module réservé uniquement à ça dans le programme pas à pas que je lance aussi. Parce qu'on va travailler sur l'état d'esprit, parce que vous avez bien compris que le mindset, c'est solide, c'est la base, et on va travailler, et ça a des conséquences sur la stratégie. Et quand le mindset n'est pas OK, la stratégie ne fonctionne pas, en fait. Donc, tout est lié, tu as bien compris. Est-ce que tu as des questions sur ça? Ou est-ce que tu as une croyance que tu as déjà identifiée, mais que tu n'as pas encore pu résoudre? Si c'est le cas, dis-moi. Peut-être que je peux t'aider et te donner une solution là ce soir. Pour te proposer quelque chose, en tout cas, pour au moins avancer sur ce point-là. Alors, je ne sais pas qui est présent, parce que entre la coupure, les gens qui rentrent, les gens qui partent et qui reviennent, je ne sais pas qui est présent ce soir. Mais en tout cas, pour celles qui sont présentes, alors, Lauriane me dit j'en avais, mais depuis ça va mieux. OK. Est-ce que tu peux dire que tu as résolu toutes tes croyances limitantes et que c'est OP, que tu n'as plus de croyances limitantes? Est-ce que tu peux dire ça? Aujourd'hui, tu es OP avec ça, tu es OK avec ça, et que tu n'identifies plus aucune croyance limitante qui te freine encore. J'entends les commentaires. Alors, je ne peux pas dire que j'en ai plus. OK, merci beaucoup. Parce qu'en fait, quand tu regardes bien, les croyances limitantes, on en aura toujours. Parce que des fois, c'est latent, tu le vois pas tout de suite, et puis un jour, ça fait qu'apparaître parce que tu as été en contact avec un déclencheur, tu vois. Et en fait, moi, je vois la vie comme un cheminement. Et c'est tout au long de la vie, tu chemines, en fait, pour améliorer la personne que tu es. Alors, Rosie qui nous dit oui, croyances limitantes identifiées. OK. Et qu'est-ce que tu as mis en place? Maintenant que les croyances limitantes sont identifiées, qu'est-ce que tu as mis en place pour justement les travailler, pour cheminer, pour améliorer justement ta situation par rapport à ça? Parce que c'est ça l'essentiel. Une fois qu'elles sont identifiées, il faut travailler dessus. Et quand tu vois que tu as déjà travaillé dessus, mais que tu n'y arrives pas, il faut être OK avec ça et demander de l'aide. Parce que trop souvent, je vois encore des chefs d'entreprise qui ne demandent pas d'aide à ce niveau-là. Je stagne dans ce moment. Bon, alors, quelle décision que tu vois? Parce qu'on en a parlé dans le challenge et c'est pour ça que, alors si Lauriane est là, parce que je ne vois pas qui est là, qui n'est pas là, Lauriane, est-ce que tu peux monter sur le live? Comme ça, tu pourras nous faire un petit témoignage. Parce que toi, tu étais très actif dans le challenge pendant les 4 jours. Comme ça, tu pourras expliquer avec tes propres mots. Parce que c'est moi qui en parle. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais si toi, tu arrives à expliquer,
ce que tu as vécu pendant ces 4 jours, ça va peut-être renseigner, donner aux autres une idée plus concrète et ça va te donner, toi qui n'étais pas dans le challenge, un aperçu de ce qu'on a pu vivre pendant ces 4 jours et aussi un avant-goût de ce que toi, tu pourras vivre dans le programme pas à pas que, alors, invité, voilà. J'ai accepté. Est-ce que ça va pour toi ou pas? C'est bon, voilà. Merci beaucoup, Lauriane, de Il n'y a monter. pas de souci. Ça va On bien? m'entend bien, ça va? Oui, je t'entends très bien. Ok, Parfait. super. Alors, déjà, dis-nous, Lauriane, pourquoi tu t'es inscrite au challenge? C'est ça la question. Alors, ben, moi, dès que j'ai vu l'apparition du challenge, j'ai tout de suite été intéressée parce que le vrai sujet pour moi, c'était faire croître et développer mon Mhm. entreprise. D'accord. Donc, du coup, ben, je me suis inscrite. Super, très bien. Et qu'est-ce que tu retiens de ça, de cette expérience pendant ces 4 jours? Alors, ce que je retiens, ben, en fait, tu nous as donné des actions vraiment claires et actionnables. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Très bien. Donc, ce que je retiens, c'est que tu as vraiment été là pour nous aiguiller Mhm. et c'était super bien. Alors, si quelqu'un n'a pas participé au challenge, qu'est-ce que tu Mhm. pourrais lui dire? Donne-nous un exemple, par exemple. Tu dis que je l'ai aiguillé, mais donne-nous un exemple concret qui fait que... Ben, au niveau de la trésorerie, Mhm, tu nous as donné des pistes pour pouvoir mieux la structurer mhm. et aussi des clés ben, pour avoir une entreprise rentable et alignée avec notre mission de vie. Et tu me confirmes que c'est actionnable. Ça veut dire que tu as pu mettre en place certaines choses Oui, et tu as pu voir le bien fondé tout de suite. exact. OK. Oui. Euh, dis-nous un peu dans quel secteur d'activité que tu es et présente-nous ta structure. Alors, ben, moi, je suis conseillère en naturopathie, spécialisée dans la Mhm. gestion de la fatigue professionnelle. Donc, avant de te rencontrer, j'étais pas nichée. J'avais pas ma niche, mais depuis, ben, je me suis spécialisée dans la gestion de la fatigue des salariés. OK. Donc, avant, quand tu te présentais, tu disais quoi? Que je suis conseillère en naturopathie, spécialisée dans la gestion de la fatigue. OK. Et ça s'arrêtait là. Ça s'arrête là. OK. Donc, aujourd'hui que tu as trouvé ta niche, qu'est-ce que ça t'a amené de plus? Parce que c'est bien beau de dire oui, il faut trouver sa niche, mais qu'est-ce que ça t'a amené de plus? Ben, là, je sais que ben, même si, enfin, avant, je disais que j'étais spécialisée dans la gestion de la fatigue, donc du coup, j'attirais personne, entre guillemets, ou alors j'attirais ben, des gens qui étaient fatigués. Mais là, je sais que vraiment, je suis spécialisée dans ça, les salariés, donc je vais quand même attirer ben, des salariés et aussi des gens qui ne sont peut-être pas salariés, mais qui vont Parce se que sentir concernés. très souvent, tu prends le bon exemple. Parce qu'en fait, trop souvent, les chefs d'entreprise se disent que si je me niche trop, eh bien, je vais perdre certains. Si je précise que je travaille qu'avec les femmes, je vais perdre les hommes. Si je précise que je travaille avec les hommes, je vais perdre les femmes, ou les enfants, ou les seniors, bref. Ou en précisant un secteur d'activité bien niché. Moi, quand je me présente, je dis que j'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants de sociétés de, de sociétés de services. Mais ça n'empêche que j'ai des, des chefs d'entreprise que j'accompagne dans la production. J'ai des chefs d'entreprise que j'accompagne aussi des nouveaux, des porteurs de projets. Alors que mon cœur de métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs déjà établis. Tu vois? Mais ça me donne la latitude de choisir avec qui je vais travailler. C'est ça qui est bien. C'est Ouais. intéressant parce que tu as bien compris que lorsque tu es dans ta mission de vie, ah oui, ça c'est une question que je voulais te poser Mhm. par rapport à la mission de vie. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que j'ai retenu par rapport à la mission de vie? L'alignement. Le fait d'avoir une activité qui est alignée avec soi et non pas entreprendre pour entreprendre. Mhm. Ben, ça veut dire que le fait d'être aligné, ben, les choses viendront à soi directement. Voilà. C'est-à-dire Plus que ben, on facilement. va attirer le positif. Exactement. Parce que quand tu mènes des actions que tu te passionnes en fait, dans lesquelles tu t'épanouis, on le voit, tes yeux brillent, tu es C'est bien en ça. fait. Ouais. Et c'est ça que
c'est difficile des fois expliquer à certains entrepreneurs parce qu'ils sont déjà tellement embourbés dans des problèmes financiers qu'ils se disent que, waouh, mais comment je vais faire pour vivre, en fait? Et bizarrement, entre guillemets, hein, parce que je ne crois pas qu'il y ait d'hasard, c'est justement quand j'ai décidé de justement me nicher. Parce qu'avant, je faisais que du conseil, je ne faisais pas de l'accompagnement. Et quand j'ai décidé de me nicher, et c'est là que ça a pris de l'essor, parce que justement, c'était beaucoup plus clair. Même dans ton positionnement, même toi, tu es sur les réseaux. Donc, quand tu viens pour te présenter, les gens savent exactement pourquoi ils viennent te voir. C'est Est-ce ça. que ça a été jusqu'au point de changer ta bio sur Instagram ou les Ah réseaux? oui, 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 Tu as oui, oui, amélioré la oui. bio aussi, très bien. Parce que très souvent, on oublie ça. Et tu as déjà une grille tarifaire, tu as déjà une présentation, un argumentaire. Est-ce que tu l'as revu aussi depuis? Alors, pas encore. Pour Pas l'instant, encore, c'est au même d'accord. point. OK. Et ça aussi, il faudrait revoir parce que peut-être qu'il faudrait créer des prestations parce que tu es professionnel, c'est ce que tu as dit. Peut-être qu'il faudrait créer des prestations justement spécifiques parce que pour l'instant, tu étais généraliste sur la C'est fatigue ça. et là, créer des choses très spécifiques pour les salariés. Ouais. Tu vois? Merci beaucoup, Lauriane, pour ton Je témoignage. t'en prie. Merci. Alors, vous avez vu pour celles qui viennent d'arriver, et c'est toi qui peux sortir. Hein, voilà, merci. C'est toi qui peux descendre parce que je ne peux pas le faire moi. Ok. Vous avez constaté pour celles et ceux qui nous ont rejoints là tout à l'heure, pendant le témoignage de Lauriane, le challenge, pendant ces 4 jours, moi-même, ça m'a nourri énormément. Ça m'a vraiment nourri parce que je suis revenue sur des notions sur lesquelles je n'étais pas revenue depuis un petit moment. Donc, ça m'a moi-même nourri. Et c'est encore possible ce soir jusqu'à minuit d'avoir les 4 replays des 4 sessions, des 4 jours, mais aussi d'avoir les workbooks, les fiches techniques que j'ai données pendant ces 4 jours et aussi l'intégration à un groupe Telegram dans lequel moi je pose des questions et toi aussi tu peux poser des questions propres à ton secteur d'activité. Tu vois? Donc du coup, ça te donne une idée beaucoup plus claire. Moi, avec mes mots, je peux le faire, mais Lauriane, avec ses mots, elle a pu t'expliquer ce qu'elle a vécu parce qu'elle a participé au challenge. Alors, le challenge, c'était juste une mise en bouche. Alors, je répète qu'à partir de minuit 1, l'offre premium du challenge va basculer à 45 € au lieu de 27 €. Et aussi, j'ai laissé jusqu'à ce soir le lancement pour le programme d'accompagnement pas à pas. C'est un programme d'accompagnement sur 3 mois que je propose. Et c'est quoi pas à pas? En fait, je me suis rendu compte que j'ai des accompagnements que je propose à des entrepreneurs qui sont déjà établis depuis un certain nombre d'années, qui ont un certain prix, un certain coût, mais j'ai aussi compris qu'il y avait certains entrepreneurs et dirigeants de société qui voulaient et qui avaient envie d'avoir mes services, qui n'étaient pas encore arrivés au stade pour pouvoir sortir 2 000 € par mois pendant un an, etc. Donc, du coup, j'ai créé un programme spécifique qui s'appelle le programme pas à pas et 3 mois d'accompagnement pour transformer ton entreprise à plusieurs niveaux. Il y aura des sessions en one-to-one, des sessions de coaching en one-to-one, toi et moi, 2 par mois pendant les 3 mois. D'accord? 2, 4, 6, ça devait 6 sessions de coaching et une session de coaching collective, une rencontre collective par mois. Donc, il y aura 3 pendant les 3 mois. Il y aura aussi un accès à des vidéos, des formations que je vais préenregistrer sur une plateforme à vie. Tu auras à vie. Donc, tu pourras revenir sur les différentes vidéos, les différents modules, etc. Ça sera présenté par module. Et en plus, il y aura plein de bonus. Franchement, j'étais en train de réfléchir et de parler, d'échanger avec justement une personne qui est intéressée par ce programme. Et du coup, je me disais, ouais, je vais peut-être rajouter, si les personnes sont toutes en Guadeloupe, peut-être une visite sur site dans l'entreprise de la personne, ça va me donner une idée beaucoup plus concrète. Je pourrais donner des idées, accompagner mieux, au mieux cette personne-là.
Et alors, Lauriane me dit, pendant qu'on parle, je n'ai pas encore, oui, tout à fait, tout à fait. Je vais le faire tout à l'heure parce que je t'ai dit, j'étais à l'enterrement et c'était compliqué pour moi. Donc, je le fais tout de suite après le live. Donc, vous aurez cet accès privé à vie sur la plateforme et merci de me le rappeler, Lauriane. Un suivi personnalisé pour t'assurer que tu progresses vraiment. Tu vas pas te sentir seul. Et très souvent aussi, ça aussi, c'est une erreur de rester seul de son côté. Et je t'ai dit l'essentiel, en fait. Hein. Tu auras une vision beaucoup plus claire, ce que ça va t'apporter, ce programme, beaucoup plus clair. Tu sauras exactement où tu vas et comment y arriver. Ça, c'est super important. Tu auras une structure solide parce que on va organiser ton activité, on va la réorganiser pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit pérenne et qu'elle soit rentable. D'accord? Tu auras un plan d'action concret. Donc, fini l'à peu près, on va faire des choses concrètes et tu verras vraiment comment tu avances avec la méthode que je vais t'accompagner. Pardon. Donc, c'est un accompagnement personnalisé de 2 séances de coaching par mois. Donc, tous les 15 jours à peu près. Et au milieu, une rencontre collective. Donc, pour moi, garantir le résultat. Parce que moi, je garantis toujours le résultat, quels que soient les événements que je propose, quelles que soient les prestations que je propose. Pour garantir le résultat, moi, j'aurais pu vous donner un lien ce soir et vous inscrivez au programme pas à pas. Mais moi, je préfère vraiment avoir les personnes en face, discuter avec elles, voir si vraiment ce programme pas à pas correspond à leurs besoins. Donc, moi, ce que je te propose, c'est un lien dans lequel que tu peux retrouver dans ma bio aussi, hein, parce qu'il est dans ma bio. Et tu peux retrouver ça dans ma bio. En cliquant sur le lien, tu choisis un jour. Et pendant cet entretien, qui dure à peu près une demi-heure, 45 minutes, on va voir vraiment, on va échanger sur tes problématiques, sur là où tu veux aller. Et on va voir ensemble si ce programme t'est destiné vraiment. Parce que je veux prendre que 10 personnes dans ce programme, je ne veux pas prendre plus de personnes parce que je garantis le résultat. Et moi-même, ça me laisse le temps d'accompagner, de ne pas être en stress par rapport à tout ça, tranquillement. On est ensemble pendant 3 mois. Donc, si tu es intéressé, je te mets le lien en dessous de la vidéo. Donne-moi 2 minutes. Je vais le chercher de suite et je vais le mettre là, 2 secondes. Je vais voir comment je peux faire ça. J'ai dit que j'allais essayer ça. Voir comment je peux mettre en même temps que je sois dans le direct. Non, je ne peux pas le mettre sur le second écran. Mais en tout cas, tu peux récupérer. Eh ben oui, parfaitement, Rosie. Il peut te correspondre ce programme, à mon sens, puisque on a déjà fait une lecture de design humain ensemble. Ça, tu auras les bases. En plus, tu as un autre projet de ne pas rester en indépendant. Ça va te donner toutes les bases qu'il faut pour cela. Et je t'en avais parlé déjà d'ailleurs, hein, il y a 2 mois de cela. Donc, j'ai pris le temps. Je n'ai pas fait sortir le programme tout de suite parce que je voulais que ça soit vraiment réfléchi. Et il est prêt tout de suite. Donc, oui, tout à fait, ce programme, il va te correspondre. Mais n'empêche que moi, je ferai l'entretien quand même avec toi pour bien t'expliquer les 6 modules. Je peux te les donner d'ores et déjà, hein, comme ça tu verras toi-même. Hein. Et le premier mois, chaque mois, on va avoir 2 modules. Mais après, comme tu as l'accès aux vidéos à vie, tu pourras revenir dessus, repasser les vidéos, etc. Et il y a une autre chose aussi que j'ai rajouté en bonus, c'est que toutes les séances de coaching one-to-one, elles seront enregistrées et tu auras la vidéo aussi. Donc, tu pourras revenir dessus, repasser les vidéos si tu as quelque chose qui t'a échappé. Donc, le module 1, c'est ton fonctionnement d'entrepreneur et l'alignement à ton business. Donc, on va identifier ton style de gestion, ton mode de fonctionnement et aligner ça à un modèle économique rentable. D'accord? Le module 2, c'est diagnostiquer et simplifier ton organisation financière. Le module 3, je regarde à côté parce que je ne les connais pas tous par cœur. Le module 3, c'est structurer ta trésorerie et ton organisation financière. Donc, créer une gestion simple, lisible, fiable, beaucoup plus simple pour ne plus être justement à découvert, stressé, tout ça.
Le module 4, c'est construire une stratégie de revenus et projection de croissance. Donc là, on est déjà en train de se projeter pour savoir comment tu vas aborder les 6 prochains mois, les 12 prochains mois pour anticiper et apprendre à mettre les bases pour bien piloter ton entreprise, ta structure en tout cas. Et le module numéro 5, c'est rentabiliser son activité sans s'épuiser. Donc, on va revenir sur les prix, sur les offres, sur les clients. Donc, ça sera l'occasion de voir ensemble, comme toi, c'est très réglementé ton activité, si tu peux te projeter sur autre chose de complémentaire par rapport à ce que tu fais déjà et ou bien optimiser ce que tu as déjà, tu vois. Et le dernier module, ça sera ton plan d'action concret sur les 6 à 12 mois qui arrivent, plus la partie mindset d'entrepreneur aligné. Donc, j'ai essayé de regrouper vraiment le maximum d'infos pour que tu ressortes avec un plan concret au bout de ces 3 mois. Et puis, moi, je suis vraiment, comment te dire ça, je suis consciencieuse dans ce que je fais. Quand je dis ça, je le dis avec toute humilité. C'est pour ça que moi, quand je prépare un programme, je ne lâche pas la personne comme ça. Après, on va dire que moi, je mets en place le service après-vente de la formation et tu pourras toujours me recontacter après. Et puis, tu connais d'autres personnes qui ont déjà pris mes prestations. Tu as déjà vu comment je fonctionne sur les réseaux. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la transformation. Parce que quand moi, j'ai un client qui est transformé, son business est transformé, tout le monde peut le voir, en fait. Et ça, c'est avantageux et pour le client et pour moi-même. Donc, voilà comment je fonctionne et comment je peux te dire, oui, prends un clic sur le lien le plus rapidement que possible. Tu m'as dit que tu allais prendre l'offre premium. Donc, si tu veux prendre l'offre premium, c'est jusqu'à ce soir minuit, si tu veux. Et pour que tu puisses bénéficier du prix à 27 euros. Sinon, après, demain, ça sera 45 euros pour la même chose. Et pour ce programme pas à pas, la réduction des 30%, elle finit ce soir aussi. Donc aujourd'hui, tu peux avoir ce programme pendant les 3 mois. Tu peux payer en 2 fois, en 3 fois au comptant. Donc, j'ai fait une réduction jusqu'à ce soir minuit de 30%. Donc, ça veut dire que ce programme, son prix de base, c'est 1547 euros. Et là, il est à 1083 euros. Donc, c'est quand même intéressant. Ça te revient à peu près à 398 euros par mois pendant les 3 mois, chaque mois. Et tandis que quand tu vas passer au 1500, tu seras à 550 euros pendant les 3 mois. Donc, la différence, elle est nette, moins 30%. Donc, si vous voulez profiter de cela, c'est le moment jusqu'à ce soir, minuit. Je pense que j'ai fait le tour pour ce programme et pour l'offre premium du challenge. Est-ce que tu as des questions, si les unes et les autres qui sont là? Est-ce que tu as des questions? Offre premium? Ok, super. Merci beaucoup. Et donc, du coup, tu as certainement reçu ton mail et tout ça, et je vais t'intégrer à partir de demain dans le groupe Telegram. Et c'est comme ça que j'intègre au fur et à mesure les unes et les autres au fur et à mesure qu'elles arrivent. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour la confiance accordée. Merci. Pas de questions. Eh ben, c'est génial. C'est que c'était clair. Au moins, c'était clair. Donc, très bien. Merci beaucoup pour votre présence. Merci de venir sur ce live. Et merci d'en parler. Si vous voulez publier ou republier en story le live de ce soir, comme ça me fait un peu de visibilité pour les prochains lives. Ça m'arrangerait énormément. Merci beaucoup pour vos questions. Merci pour votre patience. Et toutes mes excuses pour la coupure, elle n'était pas volontaire, vous avez bien compris. C'est les aléas du direct quand on est en live. En tout cas, merci. Passez une bonne soirée. Et on se dit à jeudi prochain pour un autre live Q&A. Bye bye.